vontade de te encher de beijos. Bonjour, ici JobMW96. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter comment jailbreaker votre iPhone 3GS, 3GS, iPhone 4, iPad première génération et iPod Touch 4e génération au firmware 5.1. Alors là, j'ai un iPhone 3GS qui était à mon père, qui m'a donné 16 Go. Il me l'a donné comme il a le 4S maintenant. Alors, je vais baisser un peu la luminosité. Voilà. Alors, je vais vous montrer comme je suis bien en 5.1. Voilà, 5.1. Vos logiciels sont à jour. C'est bon. Alors, pour jailbreaker cet iPhone 3GS, vous allez avoir besoin de Redsn0w 0.9.10 bêta 6. Alors, vous le téléchargez, après vous allez l'extraire. Moi, je l'extrais. Voilà, il est là en train de s'extraire. Voilà, alors je le prends là au milieu, puis ça, je le range pour comme ça. Alors maintenant, on va cliquer dessus deux fois. On va sur Redsn0w. Et attendez juste 2 secondes. Mince. Punaise. Alors normalement, on va devoir... ah, c'est bon. Alors là, vous voyez iPhone 3GS 5.1. Vous allez cliquer sur Jailbreak. Et là, il va vous dire qu'il faut le mettre en mode DFU. Mode DFU, c'est vous appuyez en haut et au milieu pendant 10 secondes. Après, vous relâchez le bouton du haut en maintenant le bouton du bas. Puis après, ce sera bon. Alors, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On lâche le bouton du haut en maintenant le bouton du bas. On attend un petit peu. Et normalement, Redsn0w, voilà, va commencer. Là, vous pouvez lâcher le bouton. Je le pose. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Voilà, comme vous pouvez le voir, mon iPhone est en train de se connecter, se brancher plutôt. On va attendre un petit moment. C'est qui disent que c'est bon. Alors ça prend un petit peu de temps parce qu'il faut qu'il procède au RAM disque du baseband du firmware. Il faut attendre un petit moment. C'est en train de charger encore. Ça prend assez de temps, ce que je vois. Voilà. Alors une fois que vous avez ça, vous allez cliquer sur Next. Et l'iPhone devrait commencer, comme vous voyez, avec le RAM disque. Alors je le laisse comme ça, s'il arrive à tenir, au moins, voilà. Vous voyez mieux comme ça. Voilà, c'est fini. Il me dit que c'est un jailbreak Thread, ça j'ai oublié de vous le préciser. Alors, une fois que c'est bon, on va laisser comme ça parce qu'on sait jamais si on doit le refaire. Enfin le refaire, le redémarrer avec Redsn0w.
Voilà, il y a plein de please white, ce que vous voyez. Alors, je voulais vous dire que maintenant, j'ai décidé de refaire, d'essayer de me relancer dans le jailbreak, faire quelques vidéos, parce que là, j'ai jailbreaké mon iPhone, comme vous voyez, j'ai quelques trucs, voilà, de jailbreak. Alors, je pense bien faire quelques vidéos, soit sur mon iPhone 3GS en 5.1, parce que j'ai oublié, mon père il avait passé en 5.1 et j'ai pas pu le faire, comment dire, garder faire un custom firmware pour l'iPhone. Alors il va rester comme ça, mais ça va pas poser de problème. Parce que avant de commencer à faire les vidéos, je vais charger le truc, puis après je vais vous le faire voir. Voilà, Moving Application. Je peux vous ramener vers mon iPhone. Ça va prendre un bon petit temps. Alors si je vous laisse plus longtemps sur la vidéo, c'est juste pour que vous puissiez voir ce qui se passe, comment dire, ce qui se passe sur votre iPhone lors du jailbreak Thread de l'iOS 5.1. C'est dans tous les iPhones, l'iPhone 4, l'iPod 4ème génération, l'iPad 1 et l'iPhone 3GS, ça va faire ça. Et si vous êtes en 5.0.1, ça va faire la même chose, sauf que le 5.0.1 c'est jailbreak Unthread. Alors c'est différent, mais on n'est pas là pour parler de jailbreak Unthread. Voilà, installing builds, voilà, ça charge assez vite maintenant. Et voilà, c'est fini, il se rallume, comme vous avez vu c'est écrit Reboot. Voilà. Comme si vous avez entendu depuis mes écouteurs, ça a fait le bruit comme pour dire que mon iPhone était connecté. Alors là, on va déverrouiller. Puis vous allez voir qu'il y a une icône blanche. Si vous allez dessus, vous pouvez pas. Et Safari, il va cracher peut-être. Et oui, il crache aussi. Alors pour enlever ça, vous allez devoir aller. Je reprends sur l'ordinateur. Attendez, faut que je replace le pad comme il faut. Voilà. Alors si vous avez laissé cette page, vous allez faire back. Vous allez sur juste boot. Là, juste boot. Et si vous n'êtes pas resté, que vous avez quitté la page et que vous êtes là, vous allez faire extra. À peu près juste boot. Puis là, vous allez remettre votre iPhone encore en mode défi. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Comme ça il déconne pas, parce que l'iPhone il a tendance à déconner un petit peu. Voilà, c'est bon. Et c'est parti encore une fois. Maintenant ça va faire juste boot de thread. Alors pour... pardon, je suis un peu enrhumé. Alors pour le redémarrage de votre... Par exemple, vous l'éteignez et vous le rallumez. Pour votre iPhone, il aura besoin, si vous êtes en 5.1, il va avoir besoin de faire comme ce que je viens de faire. Extra, juste boot thread et le mettre en mode DFU, sinon il s'allume pas.
et du patching fil. Reboot. Et là vous voyez un ananas là, assez sympa. Puis là il va vous dire que c'est fini. Alors moi je laisse tout le temps au cas s'il y a eu un petit bug, comme ça je peux refaire. Ça prend un petit peu de temps, hein. Il faut avoir de la patience, excusez-moi. Ça fait déjà 10 minutes et 42 secondes que je filme. Alors je vais vous approcher le téléphone. Ça prend du temps, oui, je le sais. Faudra tout le temps faire ça, puis ça va prendre beaucoup de temps. Voilà. Là vous allez entendre l'iPhone. Voilà, en fait vous l'avez pas entendu. Alors je vais revenir en arrière. Voilà, je vais taper mon code qui a bugué. Voilà, si vous venez dans la deuxième page, vous voyez bien qu'il y a Cydia. Attendez, il faut vite que je me connecte au Wi-Fi. Voilà, c'est connecté. C'est pas parce que j'ai fait ça que c'est connecté, vous inquiétez pas, j'étais juste en train de nettoyer la poussière. Maintenant, si je vais sur Cydia, je mets utilisateur, ok. Et voilà, Cydia qui est en train de charger. Alors, cet iPhone 3GS va être jailbreaké en 5.1 pour vous montrer les applications qui peuvent être utilisées pour le 5.1 si vous avez envie de le jailbreaker. Alors si je descends, vous voyez iPhone 3GS, pardon, 5.1 sur iOS 5.1, Cydia 1.1.5. Alors ça change rien, c'est comme le Cydia, le vrai Cydia, hein, que vous avez dans tous les appareils, hein. Ça n'a jamais changé, ça restera tout le temps la même chose. Alors voilà, vous voyez, c'est tout le temps le même Cydia, hein, ça va jamais changer. Voilà, je vais faire annuler. Voilà, bon, mon iPhone il charge un petit peu plus vite, je sais pas pourquoi. Comme vous voyez, la bêtise qu'ils ont fait, c'est que sur mon iPhone 4, je l'ai jailbreaké avec la version que vous voyez là, la bêta 6. Parce que la bêta 4 elle déconne sur mon ordinateur. Puis comme vous voyez, c'est écrit 1.1.6. Il en a 5.0.1. Puis là, j'ai fait avec la bêta 6 et c'est 1.1.5. C'est un petit peu débile, mais je crois que c'est à cause de l'iOS de l'iPhone. Et puis je sais pas, alors c'était JobMW96 pour vous présenter comment jailbreaker votre iPhone 3GS, iPhone 4, iPad 1, iPod Touch 4ème génération en 5.1 jailbreak Thread. J'espère que le Unthread va sortir d'ici peu, mais je pense pas, parce que j'avais vu sur Easy App un article qui était écrit que les jailbreakers ne veulent pas faire le jailbreak Unthread 5.1. Je sais pas si c'est faux ou c'est vrai. Alors on verra bien d'ici peu, je sais pas. Alors c'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur mon canal YouTube. C'est écrit ici, juste ici en haut, s'abonner. Vous pouvez vous abonner ou lâcher des commentaires pour me dire si c'était mal commenté ou vous pouvez me lâcher n'importe quel commentaire. Donc c'est pas des commentaires avec des vilains mots. Et puis n'oubliez pas d'aller sur mon site internet jailbreakjobmw.com et aussi aller visiter mon Facebook jobmw96 et mon Twitter jobmw96. Allez, ciao les gens.